Il a lancé l'alerte à l'ONU alors qu'une nouvelle attaque de drone a frappé le site de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, contrôlée par les Russes, la plus grosse centrale d'Europe. Raphaël Grossi, le directeur de l'Agence de l'énergie atomique, estime qu'une catastrophe nucléaire peut se produire alors que les bombardements n'ont pas cessé autour du site comme il le demandait. Écoutons-le. Cette dernière panne n'a pas duré trop longtemps. Nous avons eu des pannes plus longues, beaucoup plus préoccupantes que celle-ci. En temps normal, il y avait 6 lignes à haute tension et plus ou moins le même nombre de lignes de 330 kW. Aujourd'hui, nous ne disposons que de 2 lignes et parfois d'une seule. Nous marchons donc sur des œufs. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus dangereux et 1 le plus sûr, comment classeriez-vous Zaporijia à l'heure actuelle? Il y a des jours où on est proche de 10 et d'autres où rien ne semble se passer. Et le problème est là, l'incertitude totale parce que c'est une guerre. On marche sur des œufs. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons l'amiral Michel Olagaraï. Bonjour, ancien commandant de l'école navale, ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Vera Grandseva, bonjour. Vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po Paris. Aurélien Duchesne, bonjour, consultant géopolitique et défense. Et Bélir Nabli, bonjour, professeur de droit et consultant international au cabinet Lysias Partners. Les mots de Raphaël Grossi sont importants. Il dit « Certains jours, il ne se passe rien ». Et d'autres, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le pire, une catastrophe nucléaire, on est à 10. Et on a le sentiment que personne ne se préoccupe, sauf lui, de ce risque, amiral. Écoutez, militairement parlant, ça n'est pas un sujet, puisque les Russes occupent cette centrale, que les Ukrainiens n'ont manifestement pas intérêt à la détruire ou à la frapper. Donc on se demande un peu pourquoi ce sujet émerge tout d'un coup. Oui. Moi, franchement, je ne vois pas. Alors, il y a beaucoup de non-dits. On a l'impression que sur une échelle de 1 à 10, etc. Oui, mais où sont les faits? Où sont les menaces? C'est compliqué parce que les experts de l'Agence de l'énergie atomique n'ont pas accès à tout le site. Oui, tout à fait, mais il y a quand même des experts qui sont encore sur place, je crois, pas beaucoup, mais il y en a. Et puis, de toute façon, nous n'avons pas de preuves d'attaque particulière. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que éventuellement, si les Russes étaient amenés, alors que ce qu'à Dieu ne plaise, de se retirer de Zaporijia, ils auront vraisemblablement miné tout ça, mais les Ukrainiens n'ont pas intérêt à l'attaquer. Donc, pour moi, c'est une espèce de totem que l'on ressort de temps en temps. M. Grossi a raison, c'est quand même très dangereux. C'est quand même une centrale nucléaire avec du combustible, etc., mais qui est quand même mis un peu en sécurité depuis pas mal de temps. Mais je ne vois pas à court terme pourquoi, tout d'un coup, il faudrait s'en préoccuper outre mesure, puisqu'elle ne fournit pas d'énergie à l'Ukraine, elle ne fournit pas non plus d'énergie à la partie russe. En revanche, les infrastructures d'énergie ukrainiennes sont sévèrement attaquées. Alors ça, c'est une réalité. Il est certain que l'on fait surtout état des missiles qui atteignent les populations civiles en Ukraine, mais il y a certainement des missiles russes qui atteignent des centres névralgiques, des centres d'infrastructures, en particulier de production d'énergie en Ukraine. Et ça, c'est un vrai problème actuel. Il me semble que le problème de Zaporijia est plutôt du moyen-long terme, alors que le problème de l'Ukraine, il est à très court terme, et l'Ukraine est très sévèrement attaquée et atteinte. Et je précise que Raphaël Grossi explique que les générateurs diesel de secours constituent désormais la dernière ligne de défense contre un accident nucléaire, après avoir été activés 8 fois lorsque la centrale perdait toute alimentation hors site. Est-ce qu'on sous-estime les risques? Aurélien Duchesne. Alors, il est dans son rôle, évidemment, de remettre régulièrement sur le dossier cette centrale, car, par exemple, en novembre, il y avait, par exemple, apparemment un retrait des mines qui étaient mises autour de la centrale par les Russes. Semble-t-il que le site était à nouveau miné. Donc, si des responsables comme M. Grossi ne remettent pas ce dossier en haut de la pile, les Russes en profitent à chaque fois pour aller encore plus loin, franchir des lignes rouges en matière de sécurité nucléaire. La deuxième chose, et on sait que c'était d'ailleurs le président Macron qui avait obtenu une visite de l'AIEA en août 2022, après avoir passé un coup de fil à Poutine, et c'est Grossi qui est obligé de remettre régulièrement ce dossier dans le débat, au moment aussi que du côté ukrainien, on parle de construire 4 réacteurs nucléaires supplémentaires, alors non pas sur ce site bien sûr, mais dans le nord-ouest de l'Ukraine, parce que l'Ukraine a un problème
qui est liée notamment aux frappes justement sur ses infrastructures énergétiques, c'est qu'elle est un petit peu au bout quand même de ses capacités, à la fois pour son industrie, qu'elle essaie de redémarrer progressivement, et aussi pour la population civile. L'Ukraine est en crise énergétique permanente depuis 2014-2015, depuis que les Russes en fait ont coupé son accès au bassin houillé, donc de charbon, de mines du Donbass. Là, la situation n'a jamais été aussi critique pour les Ukrainiens. Et enfin, très brièvement, s'agissant des risques en propre, même si on ne voit pas en quoi ils ont évolué, comme le disait l'amiral, on sait en tout cas que les Russes, eux, pratiquent un petit peu ce qu'on appelle dans la grammaire nucléaire classique la dissuasion du fou au fort, sur le mode « retenez-moi ou je fais un malheur ». Personne n'imaginait que Poutine irait, par exemple, jusqu'à la destruction du barrage de Novakarovka, avec le désastre environnemental et économique que ça a été. Eh bien, quand bien même le risque nucléaire à Zaporizhzhia est résiduel, Poutine lui-même entretient cette psychose nucléaire. Quelque part, il fait de cette centrale une arme nucléaire par destination. Bélien Nabli. Oui, c'est une question en fait qui est lancinante et récurrente depuis le début du conflit. Je trouve qu'elle est en même temps fondée. On n'est pas dans de la pure spéculation. Et puis, comme ça a été dit, le directeur de l'AIEA est dans son rôle, un rôle préventif notamment. Et mieux vaut, d'une certaine manière, peut-être surestimer le risque que de le minorer. On parle quand même de nucléaire. Et en même temps, on est saisi par une forme de contraste en réalité, parce que d'un côté, donc, il y a cette alerte, et puis de l'autre, on a quand même un ton qui a changé côté russe. Rappelez-vous, il y a eu des séquences où du côté de Vladimir Poutine, on a joué avec le discours relatif à l'usage de l'arme nucléaire elle-même. Si la Russie devait considérer à un moment donné que une menace existentielle devait peser sur elle. Donc on n'a plus cette tonalité-là menaçante côté russe. Et en même temps, il y a cette réalité, ce qui représente une forme de spectre, mais qui nous accompagnera jusqu'à la fin de la guerre en réalité. C'est ça qu'il faut garder. Peut-être avec un risque, à un moment donné, ça dérape, qu'il y ait la frappe de trop proche de la centrale et qu'un accident se produise. Oui, mais c'est de la responsabilité des deux belligérants en vérité. Vera Grantseva. Bon, beaucoup de choses ont été déjà dites. Peut-être pour résumer, on peut conclure qu'il y a deux aspects de ce problème. Un aspect purement militaire, donc un incident qui peut se passer à cause d'un missile ou d'un drone qui peut tomber un peu par hasard aussi. Ça se passe comme ça pendant les guerres. Il y a le brouillage, il y a les problèmes de peut-être envoi de ces drones, etc. Donc quand même, le risque de l'incident avec une centrale nucléaire au milieu entre deux belligérants, bien sûr, ça existe. Voilà. Et c'est effectivement le rôle de M. Grossi de toujours rappeler que ce problème existe, qu'il faut être conscient de tous les risques que cette situation implique. Après, il y a un autre aspect qui est technique plutôt, c'est le fait que effectivement les équipes russes sur place ne sont pas assez transparents par rapport au respect de normes qu'ils doivent faire sur cette centrale nucléaire. Donc ici, on voit que l'agence nucléaire internationale s'inquiète sur le fait qu'il y a, sur certains aspects techniques, il n'y a pas assez de données pour être sûr qu'il sera maintenu en respect avec toutes les normes qu'il faut pour quand même ne pas avoir un incident technique sur cette centrale nucléaire. Donc voilà, il y a deux aspects. On voit qu'ici, il y a des sujets pour s'inquiéter. Au niveau militaire, il y a un risque qui existe parce que c'est la guerre. Après, on voit moins de volonté de deux côtés pour l'instant d'utiliser ce sujet comme un peu en menace. On a vu qu'au début, quand même, la Russie a posé les mines là-bas. Donc, il y avait quand même des menaces qui étaient un peu diffusées par la Russie. Du côté Ukraine, ça peut être juste la situation d'incident, juste technique, avec, je veux dire, un drone ou un missile qui peut tomber dans cette région. Mais à propos des aspects techniques, effectivement, à cause de cette manque de transparence, bien sûr qu'il y a des inquiétudes et c'est le rôle de M. Grossi de rappeler de ces problèmes et d'attirer l'attention du monde entier. C'est Moscou qui veut maintenir cette pression pour susciter la peur, parce que s'il n'y a pas de problème, on devrait permettre aux experts de pouvoir inspecter l'intégralité du site. Mais finalement, c'est toujours un peu le dernier argument de Poutine dans cette guerre, dans ce conflit avec l'Occident, le fait que c'est une puissance nucléaire qui peut toujours recourir finalement, même si c'est bien sûr mauvais pour tout le monde finalement, bien sûr l'utilisation de l'arme nucléaire, comme il dit, tactique, ce qu'il n'y a pas de différence avec stratégique, quand même ça va impliquer des problèmes pour tout le monde, pour la Russie inclus, parce que ça va être une catastrophe écologique et humanitaire. Mais pour Poutine quand même, ça reste
reste une partie de son argumentation et de son finalement dissuasion, parce qu'il est toujours dans cette logique de menace. Donc effectivement, il essaie d'avancer en menaçant à l'Occident. Maintenant, un peu moins, on voit, parce qu'il croit que sur le terrain, il peut gagner. Parce que pour lui, il y a tous les signes que l'Occident est en crise. Aux États-Unis, il y a des problèmes. En Europe, il y a aussi les divisions internes, les conflits internes. Donc c'est pourquoi il, à mon avis, il utilise un peu moins cet argument, mais il est toujours dans sa poche et il est toujours un peu en sortir pour continuer son agression contre l'Ukraine.